Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, tu vas entendre un récit qui va peut-être changer ta perception du monde. Un récit qui parle de lumière dans le ciel, d'engins défiant les lois de la physique, mais surtout de silence. Un silence étatique, militaire, stratégique. Car ce que tu vas entendre n'est pas une histoire d'illuminés ou d'ufologues du dimanche. Non. Ce que tu vas entendre est un rapport officiel. Un rapport sérieux, signé par des généraux, des ingénieurs de l'aéronautique, des anciens de la DGSE. Un rapport intitulé « Cometa ». Mais avant de plonger dans les données, une chose essentielle. Abonne-toi à cette chaîne. Car ici, on ne se contente pas de raconter. On révèle, on questionne, on éclaire. Et si tu veux garder un coup d'avance sur ce que le monde ne veut pas que tu saches, tu sais quoi faire. Maintenant, allons-y. Le rapport Cometa, publié en 1999 par le magazine VSD, est un document de 90 pages qui compile plus de 30 ans d'enquête, d'analyse, de témoignages militaires et de données radar sur le phénomène OVNI. Ce n'est pas un rapport de passionnés. Il a été rédigé par un comité dirigé par le général Denis Letty et parrainé par l'Institut des hautes études de défense nationale, IHEDN. C'est une initiative sérieuse qui a pour but d'alerter les autorités françaises sur un phénomène qui ne peut plus être ignoré. Dès les premières lignes, le ton est donné. Ce que le public appelle OVNI, le rapport préfère le qualifier de phénomène aérien non identifié ou PAN. Pourquoi ? Parce que dans la majorité des cas, ces phénomènes n'ont pas de comportement aléatoire. Ils ont des trajectoires, des accélérations, des manœuvres qui défient les capacités connues de nos aéronefs. Et surtout, ils semblent intelligemment contrôlés. Le rapport recense des centaines de cas à travers le monde, mais il se concentre surtout sur les cas français. Car oui, en France, les observations sont fréquentes, et elles ne viennent pas seulement de civils. Le rapport analyse des témoignages de pilotes de chasse, d'ingénieurs du CNES, d'agents de la gendarmerie, de contrôleurs aériens. Tous décrivent la même chose, des objets capables d'accélérer à des vitesses fulgurantes, de rester stationnaires dans le ciel, de disparaître instantanément sans bang supersonique. Parmi les cas les plus spectaculaires recensés, Trans-en-Provence, 1981. Un agriculteur observe un objet atterrir dans son champ. Des analyses scientifiques menées par le GEPAN, groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés, révèlent des traces au sol, des altérations du terrain et une végétation affectée par une source d'énergie inconnue. Nancy, 1982. Un avion militaire est suivi par un objet lumineux durant plusieurs minutes. Les radars au sol confirment une écho-radar inexplicable. L'engin disparaît à une vitesse estimée à plus de Mach 4. Bretagne, 1976. 2 Mirage 4 en entraînement croisent un objet cylindrique à haute altitude. L'un des pilotes tente une interception, mais l'objet monte à la verticale à une vitesse fulgurante. Aucun aéronef connu ne peut faire ça. Et ce ne sont là que quelques exemples. Le rapport insiste, dans au moins 5% des cas, les phénomènes observés ne trouvent aucune explication conventionnelle, ni météorologique, ni astronomique, ni technique. Et surtout, ces cas ont des témoins multiples, une traçabilité radar, des éléments matériels. Ce n'est pas du fantasme. Mais ce que révèle le rapport Cometa, c'est aussi l'absence de prise au sérieux du phénomène par les autorités internationales. Malgré les preuves, malgré les témoins, malgré les rapports, les États continuent de maintenir un mur du silence. Les chercheurs sont ignorés, les militaires réduits au silence, les archives enterrées. Pourquoi ? Selon Cometa, il y a plusieurs raisons. D'abord, la peur de la panique. Ensuite, le souci de ne pas exposer l'incapacité technologique des grandes puissances à intercepter ou comprendre ces engins. Enfin, peut-être une volonté de certaines agences, notamment américaines, de cacher ce qu'elles savent déjà. Et c'est là que le rapport devient encore plus troublant. Dans ses dernières pages, Cometa ne se contente pas de faire le bilan. Il pose une hypothèse radicale. Certains ovnis pourraient être d'origine extraterrestre. Oui, tu as bien entendu.
Pour la première fois, un rapport militaire français officiel ose écrire noir sur blanc que l'hypothèse extraterrestre est la plus logique pour expliquer certains phénomènes aériens non identifiés. Il ne s'agit pas de science-fiction, il s'agit de logique probabiliste. Cometa affirme que, compte tenu de l'ancienneté du phénomène, des siècles d'observation, de la multiplicité des sources et surtout du comportement intelligent des objets, l'origine extraterrestre ne peut pas être exclue. Pire, elle est cohérente avec les données. Et là, la question devient politique. Que sait le gouvernement français? Pourquoi ne communique-t-il pas plus largement? Pourquoi laisse-t-il à des anciens militaires le soin de faire le sale boulot? Et surtout, à quel moment faudra-t-il dire la vérité au public? Ce que révèle le rapport Cometa, ce n'est pas uniquement l'existence d'observations anormales, c'est un système mondial de déni organisé, de dissimulation et de désinformation structurée autour d'un sujet jugé trop explosif pour être exposé au grand public. Et ce n'est pas un hasard si ce rapport a été rédigé hors du cadre officiel, par d'anciens hauts gradés et non pas par le ministère de la Défense lui-même. Car ce qu'il dénonce, avec une prudence toute militaire, c'est que le silence est devenu une doctrine. Selon Cometa, les grandes puissances, États-Unis en tête, ont depuis les années 40 et 50 mis en place une politique systématique de camouflage des phénomènes ovnis. Dès l'affaire de Roswell, en 1947, les États-Unis ont compris deux choses. Ces objets ne sont pas des hallucinations collectives. Ils représentent une forme d'intelligence technologique qui dépasse ce que nous savons faire. Le rapport insiste sur le fait que cette conclusion n'est pas une spéculation, mais le fruit de 50 ans d'études, de missions militaires, de captations radar et de données techniques. Alors pourquoi garder le silence? Parce que reconnaître officiellement qu'un autre type de technologie, d'origine potentiellement non terrestre, est en activité dans notre atmosphère, signifierait admettre que les gouvernements ne maîtrisent plus l'espace aérien. Ce serait un aveu de faiblesse stratégique, une perte de légitimité sécuritaire. Et pour une puissance militaire, ce serait suicidaire sur le plan géopolitique. Cometa accuse donc indirectement les États de pratiquer une stratégie active de désinformation qui repose sur plusieurs leviers. Le ridicule systématique du sujet dans les médias pour discréditer les témoins. L'infiltration des groupes de recherche civils pour les contrôler ou les neutraliser. La censure des données radar ou leur requalification administrative. La non-formation des pilotes et des gendarmes pour qu'ils ignorent les signaux d'alerte. Et surtout, l'enterrement systématique des rapports militaires, classés secret défense. Mais Cometa va plus loin. Car à partir de ces constats, les auteurs dressent un véritable plan d'action pour l'État français, un document stratégique destiné aux décideurs civils et militaires. Voici leurs principales recommandations. Reconnaître publiquement le phénomène comme réel. Cela semble basique, mais c'est fondamental. L'aveu que des choses étranges volent dans nos cieux serait déjà un acte politique fort. Il permettrait de lever le voile et de légitimer les recherches civiles, créer une cellule d'analyse spécialisée, indépendante des pressions militaires ou politiques, une structure pérenne, avec des moyens, des scientifiques et un accès direct aux données aériennes, civiles comme militaires. Cometa pointe du doigt le GEPAN, anciennement CEPRA et GEPAN, qu'il juge sous-dimensionné et souvent freiné par la hiérarchie. Former les personnels militaires et aériens à détecter et signaler les phénomènes. Actuellement, les pilotes se sont livrés à eux-mêmes. Beaucoup ne signalent rien par peur du ridicule. Cometa recommande une véritable doctrine d'observation et d'enquête. Collaborer à l'international avec d'autres pays ouverts à l'étude sérieuse du phénomène Cometa anticipe ce que beaucoup redoutent, que l'aveu public de la présence d'une intelligence non humaine provoque chaos, peur, effondrement des dogmes religieux. Le rapport propose une stratégie d'information graduée avec l'aide de scientifiques et de psychologues. Et maintenant, la question que tu te poses sûrement.
Quelles ont été les réactions après la publication de ce rapport? Officiellement, aucune. Le rapport a été étudié par des membres du gouvernement. Il a été envoyé à l'Élysée. Des réunions ont eu lieu discrètement entre hauts fonctionnaires. Le GAIPAN a été restructuré. Et surtout, la France a été le premier pays au monde à ouvrir en ligne une base de données publique d'observation d'OVNI via le CNES à Toulouse. Un geste fort, salué dans le monde entier. Mais est-ce suffisant? Cometa répond non, car tant que les vraies données, militaires, satellites, radars, restent inaccessibles, tant que les témoins restent dans l'ombre, le grand public ne pourra jamais comprendre l'ampleur du phénomène. Nous y voilà. Après les faits, les cas, les recommandations, vient le cœur du mystère. La zone la plus sensible, celle que Cometa aborde avec prudence, mais sans détour. Et si ces objets n'étaient pas d'ici? Car malgré des décennies d'efforts, aucune puissance terrestre ne semble capable de reproduire les caractéristiques observées de ces phénomènes. Vitesse hallucinante, sans onde de choc, arrêts instantanés en vol, virages impossibles, silence absolu, invisibilité au radar et parfois interactions électromagnétiques avec les systèmes humains. Le rapport Cometa est clair. À un certain stade d'analyse, le recours à une intelligence non humaine devient non seulement plausible, mais logique. Le comité d'auteurs, pourtant composé de militaires et scientifiques rigoureux, ose poser les bases d'une réflexion scientifique sur l'origine de ces phénomènes. Il rejette les fantasmes de science-fiction, mais ouvre la porte à la possibilité qu'une civilisation non terrestre soit impliquée. Et ce n'est pas dit à la légère. Cometa rappelle plusieurs choses essentielles. La probabilité de civilisations extraterrestres dans l'univers est très élevée, avec des milliards d'étoiles, des centaines de milliards de planètes et un âge de l'univers de 13,8 milliards d'années. Il est scientifiquement peu crédible que la Terre soit la seule planète abritant la vie. L'ancienneté du phénomène OVNI remonte à plusieurs siècles. Des archives historiques, des récits médiévaux, des œuvres d'art décrivent des phénomènes similaires. Cela suggère une présence continue sur notre planète, ou du moins un intérêt prolongé. Le comportement observé est intelligent. Ces objets ne fuient pas n'importe comment. Ils semblent parfois nous observer, nous tester, nous contourner. Comme s'ils cherchaient à ne pas être totalement visibles, tout en s'assurant que nous sachions qu'ils sont là. L'absence d'hostilité manifeste. Malgré des milliers d'observations, aucun acte hostile formellement identifié n'a été attribué à ces phénomènes. Cela pourrait indiquer une observation pacifique ou du moins une neutralité stratégique. Mais Cometa va encore plus loin. Le rapport émet l'hypothèse que des technologies révolutionnaires pourraient être à l'œuvre. Propulsion sans réaction, manipulation du champ gravitationnel, téléportation, camouflage dimensionnel, autant de concepts qui relèvent aujourd'hui de la science-fiction, mais qui pourraient représenter la physique de demain. D'ailleurs, certains scientifiques, comme Jean-Pierre Petit, ancien directeur de recherche au CNRS, ou Jacques Vallée, informaticien et ufologue reconnus, ont eux aussi avancé des modèles théoriques permettant d'expliquer certains comportements observés, comme la magnéto-hydrodynamique ou les univers multiples. Cometa ne tranche pas, mais invite la science à se pencher sérieusement sur la question. Il appelle à sortir du tabou, à libérer les chercheurs, à financer les études indépendantes, car tant que le sujet reste ridiculisé, aucune avancée ne sera possible. Mais l'impact du rapport Cometa dépasse la France. Lors de sa publication, des journaux internationaux en parlent. Des ufologues du monde entier saluent la démarche. Des généraux brésiliens, argentins, chiliens s'en inspirent pour réclamer l'ouverture de leurs archives. Des parlementaires européens en parlent. Aux États-Unis, l'affaire est suivie discrètement. Et c'est là que surgit la question qui dérange. Pourquoi ce silence aux États-Unis? Parce que les Américains, selon certains auteurs, savent déjà.
Ils auraient récupéré des technologies, voire des artefacts. Ils auraient mené des programmes secrets depuis les années 50, notamment à travers des projets comme Blue Book, Majestic 12, ou les bases militaires secrètes comme Area 51. Ils auraient peut-être même engagé un dialogue, ou du moins une observation réciproque. Le rapport Cometa, tout en restant dans le cadre rationnel, ne nie pas ces pistes. Il note simplement que l'absence de transparence alimente les soupçons et que l'ouverture d'un débat public international est devenue une urgence. Pourquoi? Parce que la technologie OVNI, si elle est maîtrisée, pourrait révolutionner notre civilisation. Énergie propre, déplacement instantané, compréhension de la gravité et surtout une remise en question radicale de notre place dans l'univers. Mais avant d'en arriver là, il faut une chose, le courage politique. C'est le message final de Cometa. Et il résonne aujourd'hui plus fort que jamais, car depuis sa publication, de nombreux pays ont ouvert leurs archives. Le Chili, l'Argentine, le Brésil, le Royaume-Uni, même récemment le Pentagone américain a reconnu l'existence d'objets volants non identifiés avec des vidéos authentifiées par l'US Navy. Mais la France, malgré le rapport Cometa, reste timide. C'est pourquoi ce livre, Les dossiers de l'étrange, rapport Cometa, reste essentiel. Parce qu'il est un cri de lucidité, un appel à dépasser les dogmes, à oser regarder le ciel sans préjugés, à comprendre que la plus grande révolution du XXIe siècle ne sera peut-être pas numérique, mais cosmique. Et toi, maintenant que tu sais, qu'en penses-tu ? Sommes-nous seuls ou simplement trop arrogants pour accepter que d'autres soient déjà là? Si cette vidéo t'a captivé, abonne-toi à la chaîne, active la cloche, car d'autres révélations t'attendent. Des vérités enfouies sous des années de silence vont refaire surface, et ensemble, on va les explorer. Merci d'avoir été là, et surtout, garde les yeux levés, le ciel pourrait te répondre.